Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler du monde de l'édition avec notre invitée Laurence Crombec. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice des éditions Atria, une entreprise basée à Douai. Oui. Alors dites-nous d'abord, présentez-nous globalement votre entreprise, en quelle année a-t-elle vu le jour et puis combien avez-vous de salariés actuellement ? Alors nous sommes deux, moi-même et une assistante d'édition. L'entreprise a été créée le 9 août 2005 et je suis installée à Douai depuis peu, puisqu'avant j'étais plutôt en métropole lilloise. Alors comment est venue l'idée de créer cette entreprise d'édition ? C'est un vieux rêve d'enfant et une promesse faite à un vieil homme. Vous avez baigné dedans toute votre jeunesse ? Oui, dans les livres, puisque en fait mon grand-père travaillait aux papeteries de l'art et donc nous ramenait des livres invendus ou abîmés et on plongeait là-dedans dès qu'il rentrait. Donc c'est un vieux rêve d'enfant. Comment est-ce qu'on se lance comme ça dans l'aventure ? J'imagine que l'investissement a dû être important tout de même. Comme tout SARL, c'est le même fonctionnement et c'est le même investissement de départ. Ça permet, si vous voulez, d'avoir un capital de départ, bien entendu, et après vous fonctionnez en autofinancement, puisque je voulais démarrer lentement pour voir comment ça fonctionnait, et ensuite développer, et cette année, effectivement, on est en plein développement. Alors, combien de livres imprimez-vous chaque année ? Alors là, je passe à 10 parutions par an. Avant, j'étais plutôt à l'ordre de 5-6 parutions par an. Et là, je vais passer à 10. Comment se fait la sélection ? Alors, combien de livres déjà arrivent et combien vous en sélectionnez ? Vous sélectionnez en gros à peu près 2% de ce que vous pouvez recevoir. Ouais. Et après, je dirais que l'ensemble reçu est bien entendu pas forcément pas bon, hein, mais ne correspond pas forcément à ce que je fais. Donc j'édite à la fois de la littérature générale, j'édite de la biographie, un petit peu de témoignages. Et après j'ai une collection Les Mondes d'Atria qui est fantasy et science-fiction. Alors comment on tire son épingle du jeu face à des géants de l'édition comme, pour ne pas les citer, Gallimard ou Flammarion ? Comment vous faites ? Eh bien, disons que nous, la spécificité, je dirais que c'est plus des recherches de talents, de nouveaux talents, donc qui peuvent d'ailleurs intéresser Gallimard ou Flammarion demain, et être finalement quelque part un laboratoire de grosses maisons est toujours intéressant. C'est une forme de reconnaissance pour un éditeur. Et puis après, je dirais que c'est le temps qui dira si la maison d'édition est solide et si la maison d'édition a fait de bons choix. À combien d'exemplaires à peu près les livres que vous publiez sont-ils imprimés ? À ce jour, entre 1000 et 1500 exemplaires. C'est des petits ouvrages ? Non, ça va de 150 pages à 600 pages. D'accord. En termes de publication, ce sont tout de même des petits chiffres de publication ? Je n'ai pas de notion. C'est classique. C'est-à-dire que sur de nouveaux auteurs, vous avez beaucoup plus, je dirais, les ventes entre 1000 et 1500 exemplaires, 2000 exemplaires, c'est bien. Après, 4 ou 5 000 exemplaires, c'est du poche, par exemple. Moi, je ne suis pas sur un format poche. Donc, j'ai un format à 15 par 21 en moyenne. Ça, c'est le format Atria. Et ensuite, vous avez les grands formats pour la science-fiction et la fantasy. Alors, qui détermine les livres que vous sélectionnez ? Comment ça se passe ? C'est moi en dernier lieu qui répertorie les livres et qui les sélectionne. En général, ils sont bien sûr sélectionnés, par exemple en 2011, on sélectionne 2012. Oui. Donc ce qui sort en 2011 est déjà prévu. Et il y a bien sûr un comité lecture en première lecture qui sélectionne déjà une première sélection qui est nécessaire puisqu'avec tout ce qui arrive. Donc le comité lecture, ce sont bibliothécaires, libraires et quelques auteurs. Sentez-vous la concurrence du livre numérique dont on parle ? Mais est-ce que concrètement dans les faits, est-ce que ça marche ? Pas encore. Je dirais le livre numérique, on le ressent pas encore. C'est pas encore assez instauré. Et le confort de lecture est peut-être encore un peu difficile sur les tablettes numériques. Donc, et puis après, il y a l'objet livre qui reste quand même un objet. On aime bien avoir une belle bibliothèque, de beaux livres. Donc, qui reste quand même un objet que les gens aiment posséder. Donc, est-ce que comme l'industrie du disque, vous avez été touché par la crise, par Internet, ou est-ce que finalement le marché du livre, lui, se porte bien et continue de bien se porter ?
Disons qu'aujourd'hui, de toute façon, effectivement, le marché, quel qu'il soit, il y a quand même une crise économique qui existe pour tout le monde. Moi, je suis une trop jeune entreprise pour me rendre compte d'une difficulté. Je suis en progression parce que j'ai à peine 5 ans, j'ai 5 ans d'existence. Donc, évidemment, je progresse, heureusement. Sinon, il faut arrêter tout de suite. Mais par contre, les gros, à mon avis, le sentent, bien entendu, puisque tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont en crise. C'est difficile pour tout le monde, je crois. Alors, vous le disiez que ça faisait 5 ans que vous étiez installé. Vous avez une idée de votre chiffre d'affaires, de sa progression, en tout cas depuis 5 ans ? Ah oui. La progression, en gros, déjà, comme on augmente le nombre de parutions, évidemment, ça sous-entend une progression du chiffre. Sinon, avec 5 ou 6 parutions par an, vous tournez à 50 ou 60 000 euros par an. Ce qui déjà vous paye vous. Donc, mais là, avec un développement, effectivement, le but est de passer sur des chiffres d'affaires qui augmentent de 30 à 40% et qui continuent de progresser d'année en année. Alors, vous parlez de développement, justement, quel est l'avenir que vous envisagez ? Un développement dans quel sens ? Un développement de, bien sûr, toujours avoir de auteurs à faire découvrir, un développement également au niveau du nombre de personnes qui travaillent avec moi, et un développement également du nombre, bien sûr, de parutions par an, et aussi le passer du régional en libraire au national. Très bien. Écoutez, Laurence Crombecq, merci. Merci à vous. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.